Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah là 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 là, ça commence à sauter pour attraper les cerises. Bah ouais, ça commence à sauter, ils ont repéré, hein. Ils ont repéré les cerises là, hein. Ah ouais, ouais, ça commence à sauter, il n'y a que les plus vaillants qui arrivent à attraper quelques cerises par-ci par-là. Alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Alors je vous invite les amis à travailler un petit peu. On va travailler. Alors les amis, on est début juin. Oh, d'abord je vous invite à aller voir les oisons là. Voilà, donc bah là ils sont à l'abri du renard. Ils sont à l'abri du renard. Ouais, ouais, qui sont à l'abri du renard là. Alors les amis, ah ouais. Ah, Jean-Michel Jarre, Jean-Michel Le Jarre ne peut pas avancer. Alors, bon, voyons le bon côté des choses. On a énormément d'humidité. Mais on va mettre au service cette humidité. Et ben, vous savez pourquoi? Est-ce que ça vous dit? Bon, c'est un peu... Bon, non, c'est dans les temps. On peut encore en faire jusque fin juin. Un semis de carottes, ça vous dit? Alors, on va faire la méthode que faisait mon grand-père. Enfin, presque. À un détail près, c'est qu'on ne va pas utiliser de la terre... fine et sèche, mais on va utiliser du lombricompost parce qu'il a tellement plu que j'ai plus de terre fine. Bon, vous savez ce que faisait mon beau-père? Eh bien, mon beau-père, il avait un petit truc. Allez, je vous raconte ça dans une minute. Allez, c'est parti mon kiki. Un semis de carottes début juin. Est-ce que ça vous dit? Voilà, il doit y avoir du poisson là-dedans. Oh, on va avoir un bon nénuphar là. Alors, je vais vous dire les amis, vous devez d'abord prévoir un terrain où vous n'avez pas beaucoup de cailloux, enfin presque pas, voire même pas du tout. Ici, terre un petit peu argileuse, voilà, elle est très humide, on a eu toute cette semaine de la pluie. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé à la travailler un peu, il y a quelques minutes, vous voyez, hop, à la travailler comme ici. Bon, c'est très très humide, on est à côté des épinards, hein, ce qui n'est pas du tout gênant, voilà, tout simplement. Et ensuite après, moi je vous invite à faire un petit sillon. Alors on va faire un petit sillon, on va suivre bien sûr notre cordeau là tout simplement pour être le plus droit possible, parce qu'au moins ça va être quand même beaucoup plus agréable d'avoir une belle ligne comme ici, là, un peu comme les épinards, un peu comme les oignons, là, hein. Et on a déjà des carottes là-bas, ouais, et des carottes, et du persil. Tout est bien aligné comme le 14 juillet. Donc on va faire quelque chose de, on va dire, bien droit. Alors les amis, on va prendre l'envers de notre petit outil, notre petite binette, là, notre petite binette à rosier, et on va faire un petit sillon d'environ 3 cm. Vous voyez, bon là il est déjà fait, hein, je l'ai déjà plus ou moins bien fait. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pratiquement pas de cailloux, il y a quelques morceaux de craie, là. Voilà, hop, on fait son petit sillon, voilà, environ, allez, on va dire un petit 5 cm de profondeur. Ça sert à rien de faire ça super profond, ça sert à rien du tout. Voilà, et maintenant, on va procéder à un léger arrosage. Alors là, on n'a plus vraiment besoin de notre cordeau, mais je vais quand même l'utiliser pour faire une deuxième ligne tout à l'heure. Voilà. Alors, tout simplement, maintenant, il faut apporter beaucoup d'humidité. La carotte a besoin de beaucoup d'humidité. C'est super important. Pendant environ une quinzaine de jours, il faudra veiller à lui apporter de l'humidité. Ben là, il y en a déjà beaucoup, mais j'en remets quand même. Elle a besoin de bien germer. Alors, vous voyez, hop, on apporte toujours de l'humidité. Voilà, hop, c'est bien. Maintenant, bah les amis, on va la semer. Ouais, tout simplement, je vous présente la graine de carotte. Alors, on n'est pas du tout dans la technique que je fais habituellement. D'habitude, j'associe mes carottes avec des radis et avec un petit peu de semoule. Ça, environ une cuillère à soupe
de semoule avec un demi-sachet de radis, c'est déjà même beaucoup. Et puis je sème assez large, je sème sur environ 20 cm. Voilà, hein. Et donc ça c'est une autre méthode, mais là on fait vraiment comme faisaient nos anciens, donc avec un petit sillon, et on va tout simplement, regardez la graine de la carotte, on va tout simplement y aller mollo. Alors, pour y aller mollo, je vais vous faire voir en quoi ça consiste. Alors, vous voyez notre sillon, là, qui est là, juste là, notre sillon, tout simplement, hop, eh bien on va semer à l'intérieur de notre sillon, comme ça, voilà. Vous voyez, regardez, hop, hop, voilà. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas semer trop dru, parce qu'après, il va falloir éclaircir et laisser une carotte. Vous voyez, il faut laisser une carotte tous les 5 cm environ. Hein. Voilà. Hop, il y a une petite limace à côté. Donc, tout simplement, on va faire ça. On va terminer notre ligne. Alors, bon, je ne vais pas mettre du tout mes mains dans l'humidité parce qu'après, avec les graines, ça ne va pas le faire. Voilà. Bon, il faut que j'en garde un petit peu parce que j'ai une deuxième ligne. Donc, il faut que j'y vais quand même un petit peu plus faiblement. Voilà, je garde le reste pour tout à l'heure. Ensuite, les amis, tout simplement, on va terminer avec ce qu'on appelle le lombricompost. Le lombricompost, c'est un fertilisant. Alors, mon beau-père comme mon grand-père utilisaient de la terre sèche. Là, j'en ai pas avec moi. Donc, ce qu'il faut, c'est on va mettre une fine couche de lombricompost. Alors, soit vous mettez de la terre fine, il y en a qui vont mettre un petit filet de sable. Vous pouvez mettre également un petit filet de sable. Donc, moi, je vais mettre un petit peu de lombricompost. Comme ça, vous voyez, parsemé. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est surtout pas trop l'enfouir. Hein. Il faut vraiment, vraiment veiller. Hein. Il faut penser que la graine de carotte, elle tombe en surface et elle pourrait germer directement comme ça. Hein. Donc vous devez vraiment veiller à y aller mollo. Hein. Très, 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 très finement comme ça. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que quand je vais arroser encore une deuxième fois, eh bien, ça va tout simplement s'écraser un petit peu sur la graine. Hein. Voilà, donc, hop. Alors, vous avez la vraie option, les amis, donc avec de la terre fine qu'on rabat dessus. Et ensuite, on procède à un petit arrosage encore, parce que la graine de la carotte a besoin de beaucoup d'humidité pour démarrer. Hein. Voilà, vous avez vu, ça s'écrase. Ça s'écrase, le terreau... alors, le lombricompost, je vais vous dire, c'est le lombricompost, c'est un terreau qui est réalisé avec les vers de terre. C'est très nourrissant pour votre jardin, c'est très nourrissant. Vous pouvez en mettre partout pour vos fleurs, pour vos plantes. Ici, moi, je le trouve sur l'hilaire. Voilà, et c'est vraiment très très bien pour les semis. Hein. C'est voilà. Mais la vraie méthode, normalement, c'est de la terre fine. Hein. Voilà. Alors, on pourrait tout simplement maintenant faire un petit plombage, si ça vous dit. Alors, le petit plombage, il est facile. Voilà. Hop. Tout simplement, pour avoir un bon contact de vos graines sur le sol. Voilà. Voilà, mais c'est pas vraiment, regardez là, la terre est bien... La terre est vraiment bien humide. Là, le fait de simplement avoir arrosé, là, c'est déjà super. Hein. Bon, les amis, notre ligne est presque finie. Maintenant, nous devons impérativement, c'est combattre la mouche de la carotte. Et pour ça, moi, je prévois de mettre un petit peu de marc de café. L'odeur du marc de café fait fuir cette fameuse mouche de
de la carotte. Alors j'aime bien moi le mettre frais, hein, c'est-à-dire du marc de café qui n'a simplement pas été passé. Hein. Alors que vous allez mettre carrément, hop, à la volée. C'est simplement une histoire d'odeur, quoi. Hein. D'odeur au niveau de la terre. Voilà, un petit peu de marc de café. Voilà, voilà. Alors vous allez me dire, on peut peut-être, au lieu d'utiliser du lombricompost, on peut utiliser le marc de café. Non, attention, si vous mettez du marc de café directement sur votre graine, c'est un petit peu un anti-germinatif. Hein. Il faut faire attention à ça. Hein, ça germe beaucoup moins bien parce que vous allez vous dire, du marc de café, on le fait bien sécher, on obtient une poudre très très fine, on dirait presque du terreau de semis. Ouais, mais seulement le problème, c'est que c'est un petit peu... ça ne fait pas bien germer. Hein. Bon, bah voilà les amis, moi j'ai essayé de vous donner le maximum d'explications. Maintenant, je vais m'attaquer à faire une deuxième ligne. Donc voilà, c'était une vidéo destinée à Virginie. Voilà, et ensuite après, il y aura plein de choses à faire dans le jardin. Donc à côté, c'est des épinards. Là, on a des oignons paille des vertus. Là, ici, j'ai déjà des carottes. Là que j'ai désherbé, là des radis et aussi des carottes en dessous, là le persil, là les laitues, beaucoup de laitues, là bien sûr là des haricots, là plein d'échalotes, mais comme vous avez vu les amis, c'est super humide. Hein. Là, il y a à nouveau des haricots, vous voyez, ça pousse pas super. Mais enfin, les haricots, là, c'est tout premier. Hein. Les semis d'haricots, ça débute bien sûr à la Saint-Marc, le 25 avril. Là, on a repiqué une ligne de laitue. Les oignons, ici, oignons d'Amposta. Là, on a bien sûr les céleris, les choux et encore une fois, plein de tomates. Les amis, hein, et encore bien sûr plein de tomates dans la serre. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. On a déjà repiqué des poireaux, là-bas, attention, hop, voilà, hop, plein de pommes de terre aussi, il y a 17 lignes de pommes de terre. Et là-bas, nous avons dans le fond, bien sûr, 14 pieds de courgettes et 14 pieds de potimarron. Je vous laisse plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Et maintenant, alors faites un semis, on est début juin, pas encore trop tard de semer des courgettes, semer des potimarrons, il n'est pas encore trop tard de faire une ligne de carottes et même une ligne de poireaux. Voilà les amis, allez à bientôt, bye bye, et même une ligne de persil à semer, il n'y a aucun souci. Voilà, avec la technique des anciens, c'est-à-dire avec la toile de jute. Là vous pouvez retrouver cette technique de toile de jute sur ma chaîne. Comment semer le persil à l'ancienne. Allez, bye bye les amis, à bientôt.